Alors bonjour, c'est Magali, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Batteur Débutant. Alors aujourd'hui, en fait, j'en profite que je viens juste de bosser un morceau qui est un peu plus difficile que d'habitude pour vous expliquer en fait comment vous attaquer au problème de vitesse. Alors pour ça, en fait, j'ai détaillé dans l'article du blog les 3 étapes que j'ai suivies en fait pour pouvoir vraiment m'attaquer à un problème de vitesse. Et le cas concret ici, c'est le morceau des Spin Doctors, Two Princes. Alors le morceau initial, le rythme de base, il y a énormément de coups à contretemps, notamment des ghost notes sur la caisse claire, mais le truc qui me posait vraiment problème, c'est les coups rapides, les doubles coups répétés à la grosse caisse. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui que je vais vous montrer comment attaquer ce genre de problème. Alors, dans un premier temps, le but c'était vraiment de décortiquer le morceau, enfin le rythme, pour pouvoir savoir le jouer à vitesse lente. Ça ne sert à rien d'essayer de jouer à vitesse rapide un rythme que vous ne maîtrisez pas à vitesse lente. Ça sera juste beaucoup plus compliqué et en fait, vous allez lâcher l'affaire encore plus rapidement. Donc, le rythme principal du morceau des Spin Doctors, les Two Princes, en fait, je l'ai détaillé dans l'article du blog, je vais le mettre ici. C'est juste pour vous montrer en fait quelle est l'approche que j'ai prise pour pouvoir jouer ces coups rapides. Alors, un autre truc aussi, c'était la technique utilisée pour jouer ces coups rapides de grosse caisse. C'est des coups rapprochés, c'est des doubles croches. Donc c'est vraiment des coups très très rapprochés. Et en fait, je me suis rendu compte que en faisant des coups comme j'en avais l'habitude, j'arrivais pas à aller assez rapidement sur ce morceau. Je le joue en groupe, donc là en fait ça décrochait complètement. J'étais obligée d'inventer un autre rythme où j'enlevais en fait ces doubles coups pour pouvoir suivre avec le groupe. Donc, je me suis vraiment super inspirée de la technique que Xavier Rouget sur le blog de Laurent, Batterie en ligne, il a expliqué. Donc, c'est vraiment dans le cadre d'un article interblog, puisque c'est vraiment un mix de toutes les techniques qu'on peut voir. Donc, merci Laurent, merci Xavier. Et alors, le but, c'est tout simplement d'utiliser une technique sur le pied pour pouvoir aller un peu plus vite, pour pouvoir faire un double coup beaucoup plus rapidement en utilisant en fait un mouvement de la cheville. Donc comme l'explique Xavier, et il l'explique beaucoup mieux que moi, mais moi je vais juste aller beaucoup plus vite, juste pour vous décortiquer un peu le mouvement. Le but c'est de partir bas de coller sur la peau, comme j'ai en ce moment, et en fait de reculer un peu le pied, ensuite de faire la première frappe et ensuite de réavancer le pied et en même temps de faire la deuxième frappe. Donc en fait, avec ce mouvement avant-arrière, on arrive en fait à enchaîner des frappes beaucoup plus rapides. Et ça, c'est vraiment la base de ce mouvement, donc de talon pointe ou heel toe en anglais. Alors, les principales difficultés que j'ai rencontrées en suivant cette technique, c'est que en fait, il a fallu que je rebosse la coordination entre mes mains et mes pieds parce que je n'avais pas l'habitude de penser à faire ce mouvement avec la cheville. Donc il a vraiment fallu que je bosse la gestuelle, savoir synchroniser mes pieds et mes mains. Donc ça c'était vraiment l'étape 1, l'étape à vitesse basse on va dire. Et ensuite, l'idée c'était de monter en vitesse, donc en fait d'avoir un tempo de plus en plus rapide pour pouvoir m'approcher de la vitesse du morceau. Alors la vitesse du morceau c'est 103 battements par minute avec ces fameuses grosses caisses en double croche. Je me suis enregistrée hier, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne sur en fait les tempos qui augmentent. Moi ce que j'utilise c'est un métronome qui me permet d'augmenter de 1 BPM ou de plusieurs BPM, c'est configurable. En fait je définis une boucle, je la fais jouer sur 1 minute ici, et au bout d'une minute, le métronome il augmente tout seul de 1 battement par minute et je peux décider de faire des répétitions de 1, 2, 3, 4, 5 répétitions. Donc là, pour l'exemple, tiens, et le chat, pour l'exemple, je vais vous montrer en fait les enregistrements que j'ai fait hier, en fait sur exactement 5 minutes où le métronome il est parti de 79 à la noire et en fait j'ai monté de 1 BPM, donc ça nous fait arriver à 83 je crois. Voilà. Donc ça c'est pour l'exercice que j'ai fait hier.
Alors voilà, donc vous voyez, ça c'est vraiment la technique pour aller de façon incrémentale en fait. Le secret ici, c'est pour pouvoir travailler ces problèmes de vitesse, c'est d'y aller par tout petits pas, pour voir des incréments tellement petits en vitesse qu'en fait on voit pas la différence ou très très peu. Quand le métronome il change de tempo, on va dire la première mesure c'est oh il y a un truc qui vient de changer, mais la deuxième mesure on est déjà dedans. Donc, et graduellement s'approcher de la vitesse désirée. Alors évidemment, on ne peut pas jouer du jour au lendemain le rythme à la vitesse du morceau, mais vous vous doutez bien qu'avec ces petits incréments, on y arrive progressivement, progressivement, progressivement. Alors il peut arriver qu'à un moment donné, il y a un plateau, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse qui passe moins bien. Et là, plutôt que de continuer à augmenter le métronome, il faut vraiment faire en sorte que ça passe à cette vitesse-là. Et quand ça passe, continuer d'incrémenter, d'incrémenter. En général, il y a un palier, c'est-à-dire que ça monte linéairement, on est content, on arrive bien à monter en vitesse, puis il y a une range, on va dire une fourchette de tempo qui nous pose problème. Ça va être le moment où il faut s'accrocher et ensuite, quand on aura réussi, on pourra remonter jusqu'au tempo qu'on souhaite. C'est souvent comme ça, c'est pas pour tout le monde, mais ça arrive souvent et c'est comme ça qu'on arrive au tempo du morceau. Alors pour l'instant, j'en suis aux alentours de 90 à la noire et j'ai bon espoir de continuer sur la semaine prochaine, par exemple, à arriver à la vitesse du morceau. Voilà. Si vous avez d'autres techniques pour travailler vos problèmes de vitesse, je vous encourage vivement à laisser des commentaires sous la vidéo ou bien sur l'article du blog. Sur l'article du blog, j'ai mis aussi le lien vers, j'ai mis le relevé du morceau, c'est-à-dire qu'il y a le rythme avec la décomposition, comment le jouer. Et j'ai aussi mis la boucle audio du métronome qui accélère toutes les minutes. Voilà, donc vous retrouvez ça sur l'article du blog. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez, je vous dis à ciao et à la prochaine vidéo sur Batteur Débutant. C'était Magali. Ciao, ciao.